Je vais vous envoyer une feuille Excel. Yakte? Allô? Yakte? Allô? Oui, Yakte. Oui. J'ai envoyé une feuille Excel. Tu partages ça avec les étudiants. OK. Tout de suite, quoi. On va l'utiliser dans l'exercice. D'accord. OK. Donc, aujourd'hui, on va essayer de faire un exercice sur la régression linéaire. Je pense pour la régression linéaire, la dernière fois, on avait échangé. Du coup, aujourd'hui, on va faire un exercice. Juste avant de faire l'exercice, je vais vous faire un rappel sur le cours. C'est-à-dire, on va revoir ensemble rapidement les slides, les diapositives. Ça va vous faciliter. Si vous l'avez aussi en copie dure devant vous, il faut l'ouvrir pour nous faciliter la lecture. Vous voyez mon écran? Pas encore. Il me dit c'est en train de partager. Vous le voyez? Oui, on voit maintenant. Ok, Oui. d'accord. Donc, c'est juste un rappel. Hein. Vous avez ces cours-là. Vous avez les diapositives déjà. Maintenant, l'exercice du jour, ça va concerner la régression. Corrélation et régression, on avait expliqué ça la dernière fois. Corrélation, si on veut expliquer dans les deux sens. Régression, si on veut l'expliquer dans un seul sens. Dans certaines situations, on n'a qu'une possibilité d'expliquer dans un seul sens. Donc, ça, c'est les conditions d'application en général. On considère que ces conditions d'application sont respectées. L'indépendance des observations, liaison linéaire, distribution normale, variance constante. Donc, c'est les 4 conditions pour la corrélation et la régression. Par exemple, liaison linéaire, on a cette possibilité de le faire graphiquement ou de le faire par un test. Aujourd'hui, je vais vous montrer avec les tests statistiques pour tester une liaison linéaire entre des variables quantitatives. Donc ça, c'est la covariance, la formule est connue, le voilà. Coefficient de corrélation qui est appelé ρ, c'est la variance, la covariance sur la racine de la variance x et y. Donc ça, c'est l'interprétation. Ça, c'est comment tester le coefficient de corrélation. Alors ça, c'est la formule du test. Maintenant, régression, quand vous avez régression, on a dit que ça sera une droite. Y est égal à alpha plus bêta x. Donc, c'est cette droite maintenant, vous allez chercher A et B. Donc, voici la formule pour trouver A, B. Et maintenant, les tests que vous allez utiliser pour vérifier que bêta n'est pas différent de 0. Ça, c'est le test des students. C'est ce qu'on va voir dans le cours. Donc, dans l'exercice du jour, quoi. L'exercice, j'ai envoyé tout de suite la base.
Excel que j'ai utilisé pour faire l'exercice. Jacté, probablement, il est en train de partager ça avec vous. En attendant, on va voir l'exercice ensemble avec le corrigé. C'est ça l'objectif aujourd'hui, quoi. De vous montrer. C'est envoyé. C'est envoyé. Oui, oui. Vous l'avez? Vous l'avez, non? Oui, oui. Vous pouvez actualiser vos boîtes, Okay. C'est déjà envoyé. Parfait, donc c'est intéressant maintenant. Donc, ce qu'on peut faire, on va ouvrir l'exercice format Excel tout de suite là. Non, pas Excel, je vais vous donner le Word après aussi. Ou bien je vous donne ça même en même temps encore. Ça va faciliter. Donc, vous allez, je vais vous donner le Word de l'exercice. Et voilà. J'envoie le Word de l'exercice en même temps. Donc, il va me rester juste d'expliquer au fur et à mesure. Ou bien vous m'attendez? Non, vous m'attendez. On va le faire à la fin. C'est plus simple. Il se peut que je vais ajouter des éléments au fur et à mesure. Nouveau partage. Parfait. Exercice 1, corrélation partagée. C'est bon? Vous avez le Word? Vous voyez mon écran? Oui. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, d'accord, donc c'est ça l'exercice. Quelqu'un peut lire. Ok, quelqu'un peut le lire. Ou bien quelqu'un peut lire. Ok. Exercice 1. Oui, vas-y. Exercice 1. Le suivant indique l'âge X et la pression systolique Y de 26 sujets du sexe masculin. 1. Estime la droite de régression de X en Y. 2. L'âge et la pression systolique sont-ils linéaires dépendants? 4. Il n'y a pas de 3. Quel est le pourcentage de variation de pression systolique expliqué par l'âge? D'accord. Tableau suivant. Peut-être ça même. Donc, c'est bon? Tableau? Oui, c'est bon. Donc, ici, l'exercice. Votre tableau, c'est bon. Vous avez le tableau même dans votre Excel. Vous avez votre Excel aussi, non? Je sais que c'est difficile d'ouvrir les deux en même temps. Ah, c'est difficile. Mais il y a votre Excel aussi. Oui, c'est difficile d'ouvrir le défi quand même. Oui, mais ce qui est sûr, il y a tous les éléments dans Excel. Peut-être moi-même, je vais l'ouvrir de temps en temps ici chez moi. Donc, l'idée ici, c'est quoi? C'est-à-dire, on a des variables quantitatives. On a l'âge, puis on a la pression systolique. On veut chercher une liaison entre ces deux variables quantitatives. On a dit chaque fois qu'on veut chercher une association ou une liaison entre deux variables quantitatives, on va utiliser quoi? On va utiliser soit la corrélation, soit la régression. Maintenant, ici, vu qu'on nous demande entre les deux, qu'est-ce qu'on peut utiliser d'abord? C'était ça la première question. Si vous pensez qu'entre... Je vais corriger au fur et à mesure ici. 2. Donc, ça, c'est 1. Quelle association peut-on utiliser pour chercher une association entre X et Y? Donc, c'est ça notre première question. La deuxième, on a dit, on va estimer la droite de la régression. Puis la troisième, on va, est-ce que l'âge et sexe sont linéairement liés? Donc ici,
pour la réponse à la première question, regardez qu'est-ce que j'ai écrit. J'ai dit que nous sommes dans la situation où nous voulons expliquer la pression systolique X, Y par l'âge X. Les deux variables sont quantitatives. Donc, si les deux variables sont quantitatives, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire devant deux variables quantitatives? Une corrélation ou une régression. Donc, possibilité de faire une corrélation ou une régression. Maintenant, entre les deux, qu'est-ce qu'on peut faire aussi? Cherche la symétrie ou bien la symétrie. Donc, on peut faire quoi? On peut faire corrélation ici. Il faut prendre les deux variables, l'âge et pression systolique. Est-ce qu'on peut expliquer l'âge d'un sujet à travers sa pression systolique? Est-ce qu'on peut expliquer pression systolique par l'âge? Le premier c'est... Pour moi, non, c'est non. Le premier, c'est possible, mais le deuxième n'est pas possible. Chaque fois, si les deux ne sont pas possibles, on fait recours à une régression. Régression linéaire. Oui. Donc, c'est ce qu'on a dit ici. Nous sommes dans la situation où nous voulons. Donc, on va dire d'abord que nous ne pouvons faire que la régression linéaire dans ce contexte. C'est bon? Donc, pour faire une régression linéaire, on va utiliser... On a deux variables. L'une est dépendante, l'autre là est indépendante. C'est ça, non? Donc, le voilà. X Y est la variable dépendante et X est la variable indépendante. Ça, c'est compris. Y, c'est quoi? C'est l'âge. Hein? L'âge? L'âge. Oui. Non, Y, c'est pas l'âge. Voici Y. Y, C'est la pression. c'est la pression systolique. La pression, oui, c'est la pression qui s'explique par l'âge. Donc, je vais écrire encore l'âge. Ça, c'est Y. L'âge Y, la pression systolique. L'âge X, la pression systolique Y. Oui. Donc, on va expliquer maintenant l'âge. On va expliquer la pression systolique par l'âge. Oui. C'est bon? Oui. Oui, oui, professeur. Donc, on va dire encore que notre équation, c'est quoi? C'est-à-dire Y, c'est quoi? Pression systolique égale à alpha est égal à alpha plus bêta x h. Donc, c'est ça notre équation. Est-ce que vous avez compris ça? Oui. Ça, c'est compris. Donc, maintenant, oui, qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce qui nous manque ici? Bêta multiplié par h. Je vais pour faciliter la lecture. Donc, on va dire que
quand vous prenez pression systolique, quand vous pensez qu'il y a une régression, donc forcément, il y aura une droite de régression où vous avez l'âge et pression systolique. L'âge ici, ça sera... L'âge, c'est l'abscisse. Pression systolique, c'est l'ordonnée Y. Maintenant, votre droite de régression, c'est ça que vous allez chercher. Maintenant, pour chercher la droite de régression, vous avez la formule dans les cours. La formule dit quoi? La formule dit que vous serez obligé ici de calculer la covariance, Oui. et le coefficient de corrélation, les bêta de la droite, puis les alpha A de la droite. Moi, j'ai fait tout le calcul dans Excel. Maintenant, si vous voulez ouvrir l'Excel, moi, je vais ouvrir l'Excel, c'est moi. On va voir ensemble. C'est bon? Je vais ouvrir l'Excel avec moi, vous allez comprendre. Oui, il n'y a pas de problème. Maintenant, ici, il faut voir ce qu'on va faire un à un. Vous avez vu dans régression, vous aurez besoin de alpha et bêta. Maintenant, pour faciliter ce travail aussi, vous pouvez profiter, calculer les coefficients de corrélation. Parce que dans A et B, vous aurez besoin de covariance. N'est-ce pas? La formule de A. A c'est alpha. Sa formule, c'est donné par bêta d'abord. Bêta, c'est covariance de X, Y sur variance de X. J'ouvre Excel. Moi, j'ai fait le travail sur Excel pour faciliter un peu. Je suis en train d'ouvrir Excel. Vous avez Excel? Oui. Oui, on a. Vous l'avez? Oui, nous avons. Oui. Donc, j'ai repris l'exercice ici. Voici l'exercice. J'ai fait copier-coller de l'exercice l'âge, pression systolique. Vous voyez, non? De toutes les façons, je vous ai envoyé la base Excel. Maintenant, c'est ce que j'ai repris ici. Regardez, l'âge, c'est X. On a les données de X. On a les données de Y. L'écran est parti, hein. S'il vous plaît. Professeur, l'écran est parti. Hein. Vous n'avez pas mon écran Excel? Bon, Non, non, on a. Oui, c'est visible sur moi. On a Non, l'écran Excel. C'est un problème, oui. Qui n'a pas ça encore? Ceux qui n'en ont pas, ils peuvent regarder, ils peuvent ouvrir directement s'ils ont téléchargé. OK. Vous êtes nombreux à ne pas voir. Non, apparemment, c'est moi celui qui ne peut pas avoir l'écran, quoi. Ah, ok, Ça, d'accord. Ça peut passer, il faut aller. D'accord. Donc, j'ai repris les données X pour chaque individu, les données Y pour chaque individu. Maintenant, j'ai fait mes formules pour calculer ces éléments-là. Ça, c'est pour faciliter. C'est-à-dire, dans les exercices, dans certaines situations, on vous donne les éléments pour pouvoir faire les calculs. Ça, c'est pour vous faciliter le travail. Par exemple, je sais que j'aurais besoin du X au carré. J'ai fait X au carré, le voilà. X au carré, comment je l'ai fait? Sur Excel, je prends 51 multiplié par 51. Ça correspond à la colonne M6. Donc, c'est M6 fois M6.
Y aussi, j'ai fait la même chose, Y au carré. Maintenant, j'ai fait quoi encore? J'ai pris la moyenne de X, X moins la moyenne de X. C'est-à-dire, si je me mets dans cette case, ça veut dire quoi? Je mets le curseur ici. J'ai pris X ici, ça correspond à 46. Moins la moyenne de ça, c'est 49,31. Ça trouve que j'ai déjà calculé la moyenne. Je vous montre la moyenne. Manoula. Donc, j'ai fait la moyenne ici. Regardez, ça c'est X. La moyenne de X, le voilà. C'est 49,31. Ça c'est Y. Voici sa moyenne. C'est 123,5. Donc, c'est cet exercice que j'ai fait ici. Ça c'est X au carré. Ça c'est Y au carré. Ça c'est X. Ça veut dire l'âge moins la moyenne d'âge pour chaque sujet. Ça, c'est pression artérielle moins la pression artérielle de chaque sujet. Ça, maintenant, j'ai pris pour X, ça veut dire l'âge. J'ai multiplié l'écart par rapport à la moyenne. Carré de l'écart par rapport à la moyenne. Vous allez comprendre. Ça, c'est X. C'est ça. Maintenant, j'ai multiplié par lui-même. Les voilà, ça correspond à ça. L'écart de chaque individu par rapport à la moyenne multiplié au carré. Donc, c'est ce que j'ai ici. J'ai ça pour Y aussi. Donc, j'ai fait ce travail-là. Regardez, vous avez la somme, vous avez la moyenne. Maintenant, j'ai calculé la variance. Voici la variance pour l'âge. Les voilà. Voici la variance pour la moyenne, pour la pression systolique, les voilà. Maintenant, j'ai fait le produit des deux variances. Puis j'ai fait la racine de la variance de X multiplié par variance de Y. J'ai fait la covariance de X en Y. J'ai calculé mon coefficient de corrélation. Je suis revenu encore. J'ai calculé mon B à travers la formule. J'ai calculé mon MX, mon MY pour pouvoir avoir mon A. C'est-à-dire, on va y revenir, vous allez comprendre. Mais l'avantage est que sur cette base Excel, vous avez tous les produits, vous avez ces calculs-là. J'ai fait ça pour faciliter le travail. Peut-être dans l'évaluation, je vous donne ces produits directement. Si vous revenez voir covariance, pour calculer B, c'est covariance de X, Y sur variance de X. Donc, c'est ce que j'ai fait ici. Si vous regardez B, c'est covariance. Regardez, c'est covariance de X en Y sur variance de X. Donc, c'est ça qui m'a permis de calculer B. Voici mon B. Et mon A aussi, comment on les calcule? Voici les produits pour calculer A. Ça correspond à la moyenne de X moins la moyenne de MBX. Les formules là, peut-être, attendez. Vous avez, c'est ouvert avec vous là-bas? C'est ouvert. L'Excel, on voit l'Excel. Oui, professeur, nous voyons. Ok, d'accord. Donc maintenant, A, pour le A là, pour avoir A, vous avez la formule dans les diapositives. A, ça correspond à la moyenne de Y moins B multiplié par la moyenne de X. Donc, c'est ce que j'ai fait aussi. J'ai dit B déjà, ça correspond à la covariance de X, Y sur la variance de X. Donc, ces deux-là vont me permettre de calculer B et A. C'est-à-dire, regardez tous ces calculs derrière là que j'ai fait.
en calculant covariance X, Y, en calculant la racine de la variance X et Y, en calculant variance de Y, en calculant variance de X. Tout ça, c'est pour avoir A et B dans cet exercice-là. Maintenant, pour pouvoir avoir A et B, il faut que j'ai d'abord les éléments de calcul. Donc, ces éléments de calcul, c'est ce que j'ai fait sur Excel. Maintenant, si nous revenons à Word, on va continuer. Vous allez comprendre encore. Donc, revenons au Word que je vais partager tout de suite encore. Je partage. C'est bon, vous voyez Word? Oui, oui. Oui, c'est bon, professeur. Hey, vous ne voyez rien là. Ah, nègre ça, sinon, maman m'a pas mon cours là. Ah, pas bébé. Sidiki Suleiman, pouvez-vous fermer votre micro, s'il vous plaît? C'est bon, vous voyez l'écran? Oui, professeur. Ok, d'accord. Donc, regardez l'écran ici. On était à la première partie. Quelle association peut-on utiliser? Peut-on utiliser pour chercher une association? Donc, on a répondu à cette question. On a dit que notre équation est la suivante. Pression systolique qui est égale à alpha plus bêta âge. Vous savez, alpha, bêta, ça c'est dans la population. Nous, si on est en train de faire ce travail dans l'échantillon, on va dire A et B. Donc, c'est la même chose. Alpha, bêta, A et B, c'est la même chose. C'est clair? Maintenant, on va venir à la deuxième question. La deuxième question, c'est de faire la droite de la régression. Donc, pour pouvoir faire cette droite-là, on va calculer A et B. Donc, pour calculer A et B, vous avez vu, on a calculé, voici la formule pour calculer B. B de la droite, c'est covariance de X, Y sur la variance de X. Maintenant, comment calculer covariance? Non, je vous laisse ça d'abord. Maintenant, ça, c'est la formule pour calculer la covariance. Vous avez vu ça, non? Pour calculer la covariance. Je peux lire ça encore pour vous. C'est-à-dire, si ceux qui ont l'Excel ouvert, c'est ce que j'avais fait. U de X là, ça c'est l'écart de chaque individu par rapport à la moyenne. X là, ici, notre X c'est quoi? Notre X c'est l'âge, c'est-à-dire quand vous avez l'Excel, vous prenez chaque sujet, vous faites la différence de sa valeur par rapport à la moyenne. Ça c'est XI moins la moyenne de X, YI moins la moyenne de X, le tout sur N, c'est ça la covariance. Donc, j'ai fait le travail dans la base Excel. C'est covariance que vous allez utiliser sur la variance de X pour avoir B. Et pour la droite, ça sera la moyenne de Y moins B multiplié par la moyenne de X. Donc, si on regarde encore, notre B ici, c'est 0,64. Donc, ça sera 0,64. Si on veut écrire notre équation ici, on va dire que B est égal à 0,64.
Et A est égal à combien? A est égal à 91,92. A égale, c'est petit en 91,92. Donc, je reprends ma formule ici, ou bien mon équation ici, qui est égale à la pression systolique. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pression systolique égale pression systolique d'un individu égale A. A, c'est quoi ici? C'est 91,92 plus B, c'est 0,64 multiplié par l'âge. Donc, c'est ça notre formule. C'est ça notre droite de régression. Donc, si on veut aller encore loin, ça veut dire ça là, A c'est une constante et c'est ça B. Bêta c'est 0,68. Donc, si on veut expliquer davantage A et B, je vais vous donner l'explication. Vous avez quel écran avec moi? Vous avez l'Excel ou bien Le Word. Le Word. Ah, vous Oui. avez le Word. Ok, c'est bon. Professeur. Oui. Comment vous avez trouvé bêta? Bêta, on a juste utilisé les formules. Les formules là. C'est-à-dire, on a dit bêta, c'est égal à la covariance X, Y sur la variance de X. Je ne sais pas si vous avez, oui, je vois. Vous avez le cours, non? Oui, je vois. Même dans Excel, il faut mettre le curseur dans B. Si vous mettez le curseur dans B, il va vous donner la formule, quoi. Comment je l'ai calculé? Mais la formule de B, c'est c'est covariance X, Y sur la variance. Donc, j'ai calculé les éléments un à un pour pouvoir calculer B. Ok. Donc, en un mot encore, ça veut dire quoi? Ça veut dire la pression systolique moyenne augmente de 0,64 mm de mercure pour une augmentation d'1 an de l'âge. C'est ce que l'équation va nous dire. C'est-à-dire, la pression augmente de 0,64 chaque fois que l'âge augmente d'1 an. C'est ce que l'équation veut dire ici. Exercice pour la chambre. Donc, regardez, je vais écrire, ça veut dire la pression systolique augmente de 0,64 mm de mercure. Millimètre de mercure, c'est Hg, non? Si H majuscule G minuscule. C'est ça, non? H majuscule G minuscule. Si l'âge augmente
d'un an. Ça veut dire pour chaque année, la pression systolique augmente de 0,64. C'est cette équation qui va nous dire ça. L'équation qui nous permet de dire ça en ayant les éléments 0,64 qui est bêta et l'âge qui est un facteur. Ça veut dire ça là, ça reste toujours une constante. Ça, c'est une constante. Alpha, c'est une constante. Donc, c'est cette régression logistique-là qui nous permet de faire ces constats. C'est-à-dire, chaque fois que l'âge augmente d'un an, la pression systolique augmente de 0,74. Vous avez l'application dans les domaines médicaux, également dans les domaines biologiques aussi, de cette régression-là. C'est-à-dire, une régression, ça vous permet de dire ça, ça vous permet de prédire ça. Donc, qu'est-ce qu'on a fait maintenant? Dans les cours, on a dit, devant régression linéaire simple, ça c'est régression linéaire simple, vous devez chercher alpha, bêta. Quand vous avez alpha et bêta, vous allez faire votre droite de régression. Quand vous avez votre droite de régression, vous avez votre équation, donc vous allez interpréter. Maintenant, il y a un test qu'on utilise pour voir est-ce que la pente de la droite de régression est nulle ou pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire est-ce que bêta est différent de 0 ou bêta est égal à 0. Donc, c'est ce qu'on va faire, test de la pente de la droite de régression. Donc, pour faire ce test-là, on va utiliser un test qui est appelé test de Kivey. Non, c'est le test des students qu'on utilise pour tester la pente de la droite de la régression. Ça veut dire, on va dire quoi? Bêta est égal à 0 ou bêta est différent de 0. Ici, on a utilisé l'expression bêta et bêta 1, c'est la même chose. Bêta, je vais mettre. Pourquoi j'ai gardé bêta? Parce que la formule là, je n'ai pas pu l'écrire, mais regardez. Ici, c'est bêta 1, bêta 1. Donc, c'est pour cela que j'ai gardé bêta 1. Le fait que on a testé cette droite-là si c'est différent de 0. Si c'est différent de 0, ça veut dire réellement cette régression existe. Mais si ce n'est pas différent de 0, ça veut dire la régression, la liaison qu'on cherche entre X et Y n'existe pas. Donc, c'est ça l'avantage. Ce test aussi, c'est un test classique des students. Il y a plusieurs formules. La formule qui est ici, c'est, on va utiliser une formule en statistique. Il y a la formule exacte et il y a la formule approchée. C'est-à-dire quand on ne peut pas avoir la vraie valeur d'un paramètre, on fait en sorte qu'à travers une formule, on se rapproche de la vraie valeur. C'est ça, la formule approchée. Donc, la formule approchée pour ça, on va faire les mêmes choses, hein, c'est-à-dire tester sur la pente de la droite des régressions. Donc, on a dit dans nos tests, qu'est-ce qu'on fait? La première étape, c'est formulation des hypothèses. Donc, nos hypothèses ici, c'est quoi? C'est-à-dire, on va considérer que notre bêta est 0 ou bien notre bêta est différent de 0. Donc, c'est ça nos formules. H0, bêta 1 est égal à 0. H1, c'est quoi aussi? Quand on dit H1, c'est quoi? L'hypothèse alternative. Exactement. Ouais. Hypothèse alternative. Je vais l'écrire. L'hypothèse alternative. C'est ça. Ça, c'est hypothèse nulle. L'autre, c'est l'hypothèse nulle. Hypothèse nulle. Par exemple, si c'était une comparaison, on allait dire que des moyennes, on allait dire que les deux moyennes sont identiques
ça c'est hypothèse nulle. Les deux moyennes sont différentes, ça c'est hypothèse alternative. Si c'est pourcentage, les deux proportions ou pourcentages sont égaux, ça c'est hypothèse nulle. Hypothèse alternative, les deux proportions sont différentes. Proportion égale pourcentage aussi, n'est-ce pas? Oui. Après les hypothèses, qu'est-ce qu'on fait? Choix du risque. D'accord, très bien. Choix du risque. Quel est le risque? Risque alpha. 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 Oui. On a dit habituellement c'est 5%. 87. 5%, oui. 5%. Oui. Oui. Donc, on va faire notre choix du risque alpha qui est égal à 5%. C'est bon? Après choix du risque, qu'est-ce qu'on fait? La détermination de la variable de dispersion. Détermination? La variable de dispersion. C'est ça? Oui. De la variable de décision. Oui, décision, oui. Donc, ça, qu'est-ce qu'on prend? Ça sera un test de... Qu'est-ce que j'ai dit ici? Ça sera un test de student. Voilà, voici mon test de student. Voici la formule utilisée. On va puis l'amener en... Donc, le voilà. Voici, ça sera un test de student à 2 degrés de liberté. Maintenant, si on a ça avec la formule, qu'est-ce qu'on fait? Zone de rejet. C'est intéressant ici, zone de rejet. Vous allez voir dans certains manuels, ils appellent ça également région critique. Donc, notre zone de rejet, c'est-à-dire on va utiliser la table. Par exemple, pour qui, je vous disais, la zone de rejet, c'est à partir de 3,84. Pour les tests de la loi normale, lorsque c'est bilatéral, c'est 1,96 et moins 1,96 des deux côtés. Donc, ça, c'est les zones de rejet. Maintenant, zone de rejet ici, pour cette situation, déjà, il y a un son aigu. Il a fermé son micro. Donc, notre zone de... Ah, OK. Notre zone de rejet, ça sera ici. C'est-à-dire, c'est la table qui nous donne ça. Les voilà. La région critique ou zone de rejet correspond à toutes les valeurs supérieures ou égales en valeur absolue à 2,063. Donc, c'est ça. On a fait sortir ça dans la table. Donc, sûrement pour la seconde période là, avec le modèle multivarié, je vais vous expliquer un peu les tables encore. Est-ce qu'on a eu le temps d'expliquer les tables? On a travaillé un peu sur les tables. Oui, je vous ai expliqué quoi? Un peu. Un peu seulement, professeur. Oui, c'est surtout qui et Z qu'on a utilisé. D'accord, mais il ne nous reste pas beaucoup avant l'évaluation. On va gérer. C'est entre nous, on va gérer. Jacques me disait la semaine prochaine, ça sera les révisions avant l'évaluation. Maintenant, de toutes les façons, on va gérer. Ça, c'est les tests des students. Les tests des students, c'est vrai, on n'a pas vu tellement les tables. On a vu table pour KID et table pour Z. J'ose espérer que vous avez un peu compris ça. C'est ce que je vais amener à l'évaluation. Je ne vais pas donner pour test D
student, même s'il m'arrive de donner, je vais vous donner les valeurs. Comme avec la base Excel que j'ai fait tout de suite, j'ai fait les calculs intermédiaires, je vous donne les éléments. Par exemple, je vous demande de m'écrire l'équation ou bien d'interpréter. C'est bon? OK. Donc ici, le calcul, il a été fait. Calcul de la valeur expérimentale. Du T. Donc notre T, c'est égal. Moi-même, aujourd'hui, ça là, ce calcul m'a fatigué. Parce que la formule, la première formule que j'avais là, donc c'est ça notre T. Voici notre T. Regardez zone de rejet et T. Qu'est-ce qu'on va dire? Conclusion du test. Qu'est-ce que vous allez dire? On rejette. Vous avez dit, hein? On rejette l'hypothèse nulle. On rejette l'hypothèse nulle. Donc, si on rejette, ça revient à dire quoi? Qu'il y a une différence. Voilà. Il y a une différence statistique entre l'augmentation de la pression et puis l'âge. Non. Ici, oui. C'est ça l'idée. Mais ici, nous, on est là en train de voir la pente de la droite de la régression. Ah, ok. On est en train de voir si bêta est égal à 0 ou bêta est différent de 0. Donc ici, ce qu'on peut dire, on rejette H0. Oui. On peut dire que donc la pente bêta. Oui. Donc la pente bêta n'est pas nulle. Oui. Si la pente n'est pas nulle, ça veut dire que notre droite existe. Donc, c'est ça la conclusion. Si la pente n'est pas nulle, on était en train de chercher une liaison entre, ils sont dépendants avec un risque d'erreur inférieur ou égal. Ça, c'est alpha toujours pas. Plus un homme est âgé, plus sa pression systolique est élevée. Ce P-là, on l'a fait sortir de la table aussi. Ça va? Oui. Oui, c'est bon? Oui, c'est bon, professeur. Est-ce que vous avez compris ça? Un peu, oui. Ok, ce qu'on va faire, vous avez les formules avec vous.
Est-ce que vous avez compris les raisonnements? Oui, les raisonnements, ça va. Ça va? Bon, ouvrez vos bases Excel là. On va y revenir. Je vais vous expliquer encore. Mais quelqu'un peut... ouvrez vos bases Excel. Je vais vous expliquer les différents éléments. C'est ouvert? Oui. Maintenant, supposons que on était dans une situation ici, on a des variables quantitatives, c'est ça, non? Oui. X, Y. Justement. N'est-ce pas? Oui. Maintenant, supposons que on pouvait expliquer l'un par rapport à l'autre, vice-versa. Ça, c'était quelle situation? Une corrélation. Une corrélation. Très bien. Maintenant, pour une corrélation, qu'est-ce qu'on aura besoin? On aura besoin du coefficient de corrélation, n'est-ce pas? Pour pouvoir interpréter corrélation, on a besoin du coefficient de corrélation qui est appelé ρ dans la population et R dans l'échantillon. Donc, regardez comment on calcule ces coefficients de corrélation. Coefficient de corrélation, c'est égal à la covariance X, Y sur le produit de la racine variance X et Y. C'est ça, non? Oui, c'est ça. C'est ça. Maintenant, pour calculer covariance, comment on fait aussi? Covariance, c'est si vous prenez variable X, Y, vous allez faire la différence de chaque sujet. Je ne sais pas si vous avez la formule devant vous. Est-ce que vous avez la formule devant vous? Sinon, je peux vous expliquer encore. Il faut juste comprendre la formule. Moi, on va pas... Si on doit vous évaluer, on va vous donner les formules. C'est peut-être comment calculer les éléments. Donc, revenons. Maintenant, pour covariance X, Y, ça c'est... X, c'est l'âge. Y, c'est pression systolique. Maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? Regardez la colonne Q. La colonne Q, vous êtes sur la colonne Q. Vous êtes sur la colonne Q. Oui. Maintenant, regardez la ligne 6. J'ai mis X moins la moyenne de X. Donc, c'est ça qui correspond à la formule. La première parenthèse, là, XI moins la U de X. C'est ça qui correspond à ça. Je vais même mettre directement XI moins U de X. Si vous voulez, je peux le mettre comme ça. Mais ça revient à ce que j'ai fait aussi, quoi. C'est-à-dire, je prends chaque élément. Chaque élément, vous savez, dans la population, la moyenne est appelée U. U, ou bien mu. On prononce ça mu. C'est U, on fait U, mais on prononce ça mu. Donc, regardez ma colonne. C'est compris là-bas? Moi, j'avais déjà calculé la moyenne de l'âge. La moyenne de l'âge, c'est 49,31. Donc, j'ai pris maintenant, ici, la colonne 6, ça correspond 51 moins 49,31.
et j'ai fait la même chose, ainsi de suite, pour l'ensemble des individus. Et j'ai fait la somme de ça. En faisant la somme de ça, ça me donne moins 0,06. Ça, c'est la somme. Donc, ça correspond à la première parenthèse. Le sigma qui est devant, ça, c'est la somme. Et j'ai fait la même chose pour la pression systolique. J'ai pris chaque individu, la valeur de chaque individu, moins la moyenne de la pression systolique. Ça trouve que déjà, j'ai calculé la moyenne de la pression systolique. La moyenne de la pression systolique, les voilà. Regardez la ligne 33 où j'ai écrit moyenne et vous regardez pour pression systolique, ça correspond à 123,5. Donc, je prends chaque pression systolique moins la moyenne de la pression systolique. Pour chaque individu, j'ai fait l'opération et l'opération à la fin, ça va me donner quoi? Ça va me donner 0. Attendez, je reprends ici, c'est effectivement 0. La somme, effectivement, la somme, c'est 0. Donc, ce n'est pas grave. Peut-être 0 sur quelque chose là, ça va. Maintenant, le tout divisé par n. N ici, mon n, c'est combien? C'est 26. Regardez, n, c'est 26. Donc, c'est ce que j'ai fait, le produit intermédiaire. Donc, ça va me permettre de calculer la covariance ici. J'ai calculé ma covariance. Avant de calculer la covariance, j'ai calculé. Voici la covariance, comment je l'ai calculée. Regardez, ça correspond à ça divisé 26. Donc, je l'ai fait. Moi, je l'ai fait manuellement à travers mes formules, à travers les produits. Puis, je l'ai fait également sur Excel. Excel, directement, il me calcule la covariance aussi. Regardez. Regardez avec moi sur Excel. Non, on voit pas. C'est ce que j'ai fait. Ah, vous ne voyez pas mon Excel? Non, non. Non, on ne voit pas. Ok, je vais le partager encore. Vous voyez mon Excel maintenant? Oui. Vous voyez? Yes. On était à quel niveau? On a dit, on est dans corrélation, non? Oui. Maintenant, corrélation, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin du coefficient de corrélation. C'est ça, non? Oui. Maintenant, coefficient de corrélation, il faut 2 variables quantitatives, x, y. C'est ça? Oui. On a la formule. Vous avez la formule dans vos diapositives. C'est la formule que je viens d'expliquer tout de suite. Maintenant, vous pouvez le faire directement. Je prends mon coefficient. Regardez avec moi. Je mets égal Excel, fonction coefficient de corrélation. Je vais écrire coefficient. Donc, il va me faire sortir un ensemble de coefficients. Et regardez, je prends le troisième, coefficient de corrélation. Si je le prends, je continue à l'écrire. Comme moi, c'est l'écriture là. Sinon, je pouvais le prendre dans la fonction. Donc, je vais continuer à écrire coefficient, point, corrélation. Il faut faire tabulation. Une fois dessus, on peut faire tabulation. Oui, mais je vais vous expliquer. Moi, je vais vous expliquer pour faciliter. Parce qu'il y a certaines machines, il faut l'écrire. Sinon, si je fais tabulation, ça peut
C'est bon, nos coefficients de corrélation, c'est bon. Maintenant, j'ouvre ma parenthèse. Quand j'ouvre ma parenthèse, regardez, lui-même, il va me demander matrice 1, point virgule, matrice D. Donc, il faut considérer les matrices comme vos variables quantitatives X et Y. Donc, il te demande de faire rentrer les éléments de la variable quantitative X. Donc, je monte ici. Je mets l'ensemble de mes X. Je mets l'ensemble de mes X ici. C'est bon? Donc, ça, c'est les matrices. Ça, c'est la matrice 1. Je mets point virgule. Je mets point virgule et je fais rentrer la matrice 2. La matrice 2, je prends aussi. Le voilà, ça, c'est pression artérielle. Et c'est fini. Je ferme la parenthèse. Et non, j'ai fait rentrer un de plus. C'est 31. Ça déborde. Oui, je l'ai fait sortir. Je l'ai fait sortir. OK. Vous voyez, non? Donc, c'est les mêmes valeurs. Moi, je l'ai fait manuellement. Je peux le faire avec la fonction qui est insérée sur Excel en utilisant les deux variables. Là. Regardez, âge et sexe. Donc, il m'a donné directement coefficient de corrélation R. Donc, si R est supérieur à 0, ça veut dire quoi? On a dit le coefficient de corrélation, c'est entre moins 1 et plus 1. Si c'est supérieur à 0, c'est quoi? Dans le cours, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit si c'est supérieur à 0, ça veut dire qu'il y a une corrélation positive entre X et X. Ça veut dire encore que si l'âge augmente, la pression systolique augmente. Maintenant, si R est égal à 0, ça veut dire qu'il n'y a pas de liaison. Si R est égal à moins 1, ça veut dire si la pression augmente, l'âge diminue. Est-ce que vous avez compris? Par exemple, ici, la ligne 39, regardez, moi, j'ai fait les calculs 1 à 1. J'ai pris les paramètres 1 à 1 pour calculer les coefficients de corrélation, c'est 0,53. Mais la ligne 44, c'est que nous venons de faire tout de suite. Ça, on applique la fonction directement dans Excel. Il y a beaucoup de fonctions dans Excel. Même les tests des students là que je viens de faire, on peut les faire avec Excel. Les tests de KID, on peut les faire, mais c'est fastidieux. On préfère les logiciels surtout. Sinon, Excel aussi, dans les jargons, c'est un logiciel. Est-ce que vous avez compris ça? C'est un peu compliqué. Hein? Oui. L'interprétation de R là, par rapport à la corrélation, c'est là où vraiment c'est... Oui. Non, regardez sur le cours. Non. On croirait qu'on est dans un cadre de... Non, écoute. De régression. Non, on est dans la régression. Moi, je vous ai juste donné ça comme explication. Oh, ok. Sinon, on est dans la régression. On est dans la régression, mais c'est l'exemple de corrélation. Quoi. Maintenant, l'interprétation de corrélation R là, par rapport à la valeur, quoi. C'est ça. Et pourtant, c'est bien écrit dans le cours. Je vais vous donner le numéro de ces valeurs sont fixées dans le cours, non? Hein? Oui, c'est que moi je vois, il faut lire pratiquement apprendre toutes les formules quoi, pour s'en sortir. Sinon, en réalité, c'est un peu compliqué. Hein. Non, il faut comprendre, c'est pas apprendre. Par exemple, non, écoute. Quand on dit comprendre là, bon, quand tu parviens quand même. Non, moi j'ai compris vos inquiétudes. Oui. C'est pour cela que j'ai fait l'exercice tout de suite avec vous. Exactement. On voit qu'en réalité, on n'avait pas fait l'exercice sur corrélation. Mais regardez, diapo numéro 10, on avait bien dit R et rho, c'est la même interprétation. Okay. Donc, on a dit si R est égal à 0, X et Y sont indépendantes. Il n'y a pas de liaison. Si R est supérieur à 0, liaison linéaire croissante. Croissante, là, ça veut dire positif, quoi. Okay. Liaison linéaire croissante où une
liaison positive. Les deux augmentent dans le même sens. Si R est différent de 0, on dit qu'il y a une liaison linéaire décroissante. Si une variable augmente, l'autre diminue. Ok. C'est pour cela que j'ai fait exprès de vous faire l'exercice. Les cours là, il faut les faire avec l'exercice. Oui, les cours là, surtout, bon, il faut beaucoup lire les formules aussi, quoi. Oui, oui, mais on va vous donner les formules, mais on ne va pas vous donner... Bon, déjà, ce n'est pas l'examen sur table. Vous avez accès aux documents. Sinon, nous, quand je faisais ma formation, oui, j'avais accès aux documents aussi sur table. On avait accès. Non, mais tu n'avais pas ce temps. On te donnait 3 heures avec tellement d'exercices là. Donc, tu étais obligé juste, tu mettais dans un paquet les formules, les tables statistiques. Oui, oui, oui. Sinon, à défaut même, on t'amenait ça aussi avec la calculatrice. Oui, oui. Mais les cours sur corrélation et régression, c'est un peu ça. C'est-à-dire, dans corrélation, l'élément le plus important, c'est les coefficients de corrélation. Ces coefficients de corrélation, on a vu comment faire les calculs. C'est ce que je vous ai interprété tout de suite là. C'est covariance x, y sur la racine de la variance x, y. Donc, j'ai pris les éléments un à un. J'ai calculé ces coefficients manuellement en utilisant les produits intermédiaires du calcul. J'ai utilisé la fonction sur Excel aussi pour les calculer, pour vous dire que quand vous faites des deux manières, vous avez les mêmes résultats. Maintenant, si vous faites chaque fois corrélation, régression, vous êtes obligé d'utiliser un test pour vérifier. Donc, le test qu'on utilise pour régression, c'est ce test qu'on a vu tout de suite, qui est le test des students avec sa formule. Maintenant, pour corrélation aussi, il y a un test, c'est le même test des students, mais il y a une autre formule. C'est-à-dire, dans chaque situation, il y a des formules. Pour le test des students utilisé dans corrélation, T est égal à R sur racine de 1 moins R au carré multiplié par racine de N moins 2 avec DDL qui est égal à N moins D. Donc, ça, c'est la formule qu'on utilise pour tester les coefficients de corrélation avec les tests des students. Dans régression, on vient de voir la formule tout de suite avec les calculs. Donc, par exemple, si moi je vous donne la région critique, je vous donne la valeur du test, vous pouvez me dire qu'on rejette ou on ne rejette pas. Donc, dans la mesure où vous ne rejetez pas, vous allez conclure qu'il n'y a pas une liaison, il n'y a pas une corrélation, ou si c'est dans le cas d'une régression, vous allez dire qu'il n'y a pas une régression. C'est clair? Ça va? Oui, professeur. Ça va? Est-ce que vous êtes sûr que ça va? On va refaire l'effort individuel pour essayer de comprendre. Ça peut y aller. D'accord. Bon, professeur, ça ne va pas trop, hein, mais après le cours, on va fournir des efforts pour pouvoir voir. D'accord. Maintenant, il faut beaucoup lire les cours sur les tests statistiques. Z et KID. Okay. Je vais vous donner un exercice complet où vous allez calculer l'intervalle de confiance en même temps, faire un test de KID. Okay. Et il y aura un exercice aussi. Oui, parce que ce cours n'a pas été. Hein? Quel cours? Qui parlait? Allô? Il est en train de parler avec une autre personne. Ah, ok, d'accord. Allez, professeur, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, effectivement, les cours sur les intervalles de confiance, là, ça n'a pas été partagé, à mon avis. Non, est-ce qu'il y a des cours avec moi encore? C'est sûr? Ah, il y a des cours il faut le voir. Ah, l'estimation, Oui, ça n'a pas été voilà. partagé. Les méthodes d'estimation. Voilà.
Oui, je devais corriger une formule dedans, là, puis vous partagez. Voilà, c'est ce que vous avez dit. Même la correction de l'exercice qu'on a fait ensemble là. Je n'ai pas donné. Non, on n'a pas reçu ça. Non. Ça a été donné. Les deux exercices ont été donnés. On a reçu les exercices. Bon, il s'agit de ce cours-là. L'exercice, la correction des on a reçu exercices ont été l'exercice, envoyés. mais on n'a pas reçu la correction qu'on a fait ensemble lors des vidéoconférences. On a la correction, docteur. On a la correction. Sinon, moi, quand j'ai fini, j'ai envoyé la correction. Mais l'estimation, je sais que quand même ça, j'avais dit que j'allais... Il y avait une erreur dans une formule là. Je disais que j'allais corriger ça. Voilà. Carrément. Bien, c'est ça même. Sinon, on a reçu les deux corrections. OK. D'accord, donc ce qu'on va faire... Attendez, je vais... Donc, ce qu'on va faire, je vais vous envoyer ça incessamment ou bien au plus tard demain. L'estimation, je vais les chercher après. Mais vous pouvez me donner la liste des cours qu'on a fait. Hein? Qui est connecté? C'est ça le problème, hein, parce que... Liste des cours. Oui, les cours qu'on a fait là. Professeur, moi j'ai une proposition. Est-ce qu'on ne peut pas demander à Jackie vraiment de faire la liste ou bien la liste des cours que vous avez fait comme ça, vous allez faire un fichier jaune, tous les cours et puis les renvoyer encore. Envoyer un fichier jaune à tout le monde. Alors? Voilà, ça c'est ma façon de voir. Alors? Oui. Ok, sinon, il me semble que c'est l'estimation seulement qui manque. Hein. Alors? On a fait la statistique. Oui, statistique descriptive. Il y a eu la loi des probabilités. Oui. Et principe et test statistique. Principe et les tests. Quoi? Principe et test statistique. Principe et test statistique. Principe et statistique descriptive. Oui. Principe et test, oui. Liste mondiale des indicateurs. Oui, on a fait les indicateurs. Les indicateurs, oui. Alors, vous avez donné aussi un fichier sur la liste mondiale des indicateurs. Oui, oui. Mais après, ça, c'est pour la corrélation et lecture. régression. Corrélation et régression, ok. Oui. Et il y a des exercices que j'ai bien partagés. Exercice 5 et l'autre, c'est exercice biostatistique. Exercice 5 et exercice biostatistique. Au total, c'est 8 fichiers. Si tout le monde a les 8 fichiers, c'est ce que j'ai ici. Mais moi, j'ai Oui, on a les 8 fichiers. Voilà, donc c'est les 8 fichiers qui m'ont été donnés par le prof. Qui a été partagé. C'est vrai, c'est 8 fichiers. Vous avez 8, moi j'ai 7 ici. Statistiques descriptives, loi de probabilité, principe de tests, oui. les indicateurs, Oui. Les indicateurs, corrélation et régression, oui. exercice 5. Non, docteur a ajouté les indicateurs mondiaux, quoi. Oh, non, indicateur mondial, ça c'est à titre de... Ça c'est pour votre culture. Voilà, c'est ça qui complète à 8. Font les 8. Oui, oui. D'accord, donc j'ai compris. Ok, donc on va faire une régression pour là. C'est bon? Oui, c'est bon. Démographie, on a fait ça dans l'indicateur.
Donc, qu'est-ce qu'on fait? On arrête pour aujourd'hui ou bien on fait prière, on revient? Qu'est-ce que vous voulez? Oh, on est fatigué, professeur. D'accord, parfait. On peut arrêter. Ok, donc je vais vous envoyer, restez en ligne, là, je vous envoie ces cours tout de suite, là, l'exercice. Donc, vous dites qu'à mon niveau, c'est l'autre là qui manque, estimation. Estimation. Ok, l'estimation, je vais juste corriger la formule. Je vais corriger la formule là, puis je partage avec vous. Peut-être ce soir ou plus tard demain. Ok. C'est bon? Oui. Donc, pour la révision, peut-être on va se focaliser sur deux éléments surtout. Les tests et un peu la statistique descriptive, médiane, quartile, ainsi de suite. Mais pour l'évaluation, vous aurez l'ensemble des cours qu'on a vus. Hein. C'est-à-dire, il y aura des questions, peut-être des questions, des exercices. Les questions, ça peut porter sur les statistiques descriptives, ça peut porter sur les indicateurs. Les exercices, ça sera les intervalles de confiance, ça sera les tests statistiques. Je vais vous donner les formules. Vous avez les formules même déjà. Et chaque fois qu'on vous demande de chercher une association, une liaison, vous êtes obligé de faire un test statistique. Donc, vous allez faire ces tests statistiques aussi. Allô, professeur, est-ce qu'on peut annexer les formules à l'épreuve? Ça serait mieux, quoi. Ça nous permettra de ne pas perdre du temps si on fouille les documents. D'accord. Mais, ok, on va le faire. Voilà, on met en annexe. Mais je pense à la prochaine fois, là, on va envisager un autre système. C'est-à-dire, on vous donne, je ne sais pas, on avait demandé à Doumbouya de nous faire ça. On vous donne l'exercice là. Oui. Oui, c'est plus valable. Nous sommes venus en retard là, donc je ne sais pas comment on va être recyclé. Pour le moment, vous avez tous les cours d'abord? Oui, Jacques nous les a transmis. D'accord. Mais la révision aussi, c'est fait pour ça. Hein. Jacques dit que la semaine prochaine, on aura 2 séances de révision. Ok. Hein? Ok. Donc, prépare les questions, les points où il y a des difficultés. La semaine prochaine, on va voir ça. Professeur, oui. Est-ce que vous pouvez nous partager également des livres de statistiques qui peuvent nous aider encore? Il y a beaucoup de livres. Il y en a beaucoup. Moi, les livres les plus pertinents qui peuvent nous aider. J'ai compris. Voilà. J'ai compris. Envoie-moi les mails. Ouais, envoie-moi les mails. Écris-moi par mail. Je n'ai pas vos mails là. Écris-moi, je vais chercher ça. Vous envoyez ça à Jacté. Jacté va partager. Ok, d'accord. Ce qui est plus intéressant encore, c'est d'annexer les formules, quoi. Non, il y aura les formules. Les formules, là, ne vous en faites pas. Il y aura toujours les formules. Les formules et les tables Z-score. Oui, il y aura Z-score, il y aura KID. Merci. Oui, il y aura les formules, il y aura les... Donc, on fait comme ça. Merci et bon courage à vous tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. J'aimerais profiter quand même du micro pour remercier tout le monde, tous les stagiaires de la M1 et de tout l'Institut pour votre soutien vraiment à la dure épreuve que je viens de traverser. Que Dieu vous bénisse tous. Merci. Amen. Amen. Merci, vraiment bon courage. Merci. Merci à tout le monde pour le soutien que vous avez fait à mon fiston et moi, parce que perdre un grand frère là, c'est pas facile. Oui, donc ça c'est pour nous-mêmes.
Merci beaucoup. Oui. Ala kana sara na ɲɔgɔnna ye quoi. C'est incontournable. Oui. Ala kana cɛ janya fɔlɔ quoi. Ami. Merci.